Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je reviens sur un article qu'a publié dans le Journal du Dimanche récemment un linguiste, Alain Bentolila, à propos, vous savez, de la décision du Conseil constitutionnel d'interdire l'enseignement immersif des langues régionales. L'article est titré ainsi « Langue régionale à l'école, un combat inutile et douteux ». Et ce qui me surprend, c'est qu'Alain Bentolila est un linguiste reconnu, et que, me semble-t-il, je suis désolé de dire ça parce que moi je ne suis qu'un journaliste, mais il me semble qu'il y a des erreurs de raisonnement. Dans son article, je vais en citer quelques-uns. Tout d'abord, alors je lis pour ne pas dire de bêtises, Alain Bentolila explique qu'éduquer en français fut une décision de partage culturel et d'égalité des chances. Alors, partage culturel, oui, le français étant pratiqué dans toute la France, nous avons le français en partage. Mais en quoi un Parisien, par exemple, a-t-il le breton en partage ? En quoi un Parisien a-t-il le provençal en partage, le corse, l'alsacien? Enfin, je peux vous les faire toutes. Pas du tout. En fait, ce qu'il s'est passé, ça n'a pas été une décision de partage culturel, ça a été l'imposition d'une langue, celle du territoire où s'est exercé le pouvoir central en France, Paris, à l'ensemble du territoire, mais c'est une domination et pas du tout un échange. J'en viens au deuxième argument, l'égalité des chances. La France, je le répète souvent, est un pays historiquement plurilingue, où on parlait différentes langues. Il n'y a pas égalité des chances quand une seule de ces langues est obligatoire pour tout le monde et qu'elle s'arroge tous les statuts de prestige dans l'éducation, dans l'administration, dans les entreprises, dans les médias, etc. Et que les autres langues sont privées de tout. Ça ne s'appelle pas l'égalité, ça s'appelle l'inégalité. Donc c'est un argument très, très curieux. Deuxièmement, Alain Bentolila dit « Faut-il aujourd'hui tenter de redresser les torts de l'histoire ?» Bien, oui, en fait, c'est ce que fait l'humanité depuis toujours. Sinon, continuons à appliquer le travail des enfants, comme on le faisait au XIXe siècle. Interdisons le droit de vote des femmes, puisque pendant 150 ans, elles ne l'ont pas eu. Enfin, c'est un argument extrêmement curieux. Pourquoi les droits linguistiques seraient-ils les seuls à ne pas devoir être redressés quand ils sont répartis inégalement ? Et puis je termine par autre chose, donc le titre lui-même, ce serait un combat inutile et douteux. Bah, inutile, pourquoi? Sans doute si l'on se résout à l'uniformité des modes d'expression linguistique et de pensée, parce qu'on sait que derrière la langue, il y a des manières de voir le monde d'une certaine manière, mais c'est très utile au contraire pour qui est attaché à la diversité linguistique. J'ajouterais que c'est un argument très dangereux pour le français lui-même. On sait que le français domine en France, mais qu'il est dominé par l'anglais à l'échelle internationale. On sait qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour que à l'ONU, pour que dans l'Union européenne, etc., on ne parle en anglais et seulement en anglais, qu'Alain Bentolila se méfie. Parce qu'au nom de l'utilité, eh bien, effectivement, beaucoup de gens considéreront qu'un jour, il faut parler anglais et seulement anglais, et ce sera le français qui, à ce moment-là, sera le perdant. Donc non, la diversité linguistique est un principe qu'il faut défendre partout, c'est un principe universel, et donc défendons les langues régionales, pas contre le français, au nom de la diversité linguistique, et vous verrez qu'à terme, ça servira également le français contre l'anglais. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur ma lettre, sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est gratuit, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues dans un moteur de recherche, vous vous inscrivez, vous la recevrez chaque mardi gratuitement. Si vous la recevez déjà, vous le savez, j'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs. Faites-la connaître autour de vous en encourageant les gens à s'y inscrire. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.